Mai 2014, ces hommes et ces femmes sont tous des ressortissants de la RDC voisine. Expulsés de leur foyer, spoliés de leurs biens, ils ont été placés dans ce stade de Brazzaville en attendant d'être déportés. Certains portent encore les stigmates de leur arrestation ou leur passage en prison. À l'époque, l'ONU dénonce des violations graves des droits de l'homme. Plus d'un an après, Amnesty International publie un rapport et parle de possibles crimes contre l'humanité. L'ampleur, le caractère systématique et je dirais même l'implication des populations civiles dans la rue à travers des chansons qui stigmatisent systématiquement les ressortissants de RDC. Le fait de les poursuivre, de les arrêter dans la rue, d'exercer une terreur telle qu'on va chez les populations, on leur dit de sortir, s'ils refusent, des fois on brûle leurs biens et si effectivement par hasard vous voulez aller vous prendre auprès de la police, vous êtes menacé, arrêté. Sous couvert de traque contre les sans-papiers congolais accusés de crimes ou de délits, les autorités de Brazzaville ont poussé au départ près de 200 000 ressortissants du Congo-Kinshasa. Si certains policiers ont été suspendus ou mis aux arrêts, les autorités se défendent de tout abus. Pour nous, il n'y a pas eu de violation massive des droits de l'homme. Nous insistons là-dessus. Il n'y a pas eu de viol massif et il n'y a pas eu non plus de ressortissants de la RDC qui ont été massacrés à Brazzaville. Et d'ailleurs, bon nombre d'entre eux qui sont allés sont en train de revenir et ils disent qu'ils préfèrent plutôt vivre à Brazzaville qu'en République démocratique du Congo. Et pourtant, selon plusieurs ONG, les expulsés à Kinshasa peineraient à traverser le fleuve pour récupérer leurs biens et obtenir réparation. Les expulsions, quant à elles, continuent bon train. Elles ont même été élargies aux ressortissants d'Afrique de l'Ouest.